Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe vénusien et lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pendant cette vidéo. Je vous en remercie. Alors, on a l'énergie de l'empereur qui apparaît à l'endroit. L'empereur, celui qui a une certaine forme d'aisance, finalement, une confiance en soi, un self-control, qui sait ce qu'il veut et qui s'en donne les moyens. Ici, il y a quelque chose qui peut vous donner envie d'être constructif, d'être stable, concrètement actuellement. Donc vous faites tout le nécessaire pour être le plus stable concrètement, financièrement, ici avec l'empereur. Il y a une certaine forme de domination que l'on peut essayer d'imposer au monde pour conquérir, pour convaincre, pour concrétiser ses projets. L'empereur ici nous parle du fait peut-être qu'il y ait des préoccupations matérielles, financières, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, qui ont une importance par rapport à votre vie de couple, l'envie soit de stabilité très concrète, ou soit des recherches par rapport au couple en lien avec peut-être, pourquoi pas, de l'argent. L'empereur peut nous parler de quelqu'un qui justement a les moyens, qui soit vient vous aider, ou vous-même qui commencer à concrétiser un projet, réaliser quelque chose qui peut avoir de l'importance dans votre vie sentimentale, relationnelle et amoureuse. On voit cet empereur et en dos de deck, on a quand même l'ermite ici, donc un peu comme si l'empereur tournait le dos à quelqu'un qui se retrouve seul ici. On essaye peut-être de trouver des perspectives, non, de trouver peut-être des solutions par rapport à quelque chose ici où on se retrouve seul, où quelqu'un se retrouve seul, se retrouve isolé. Il y a ici une personne qui a peut-être de l'argent et ici une personne qui a peut-être pas d'argent. Donc il peut y avoir un rapport comme ça. On voit cet empereur qui est tourné vers le passé, quelque part, qui regarde ce qu'il a construit et qui se sent stable, assis, bien assis sur son trône. Et ici, on retrouve quelqu'un qui, au contraire, devrait regarder vers le passé, puisque habituellement, il est comme l'empereur tourné vers le passé. Il fait c'est un peu l'heure du bilan. Ici, le bilan est terminé et cet ermite, il s'isole. Il s'est isolé peut-être pour comment dire, avancer, pour prendre des décisions pour son avenir, en regardant son parcours. Donc voilà, il peut y avoir chez certains d'entre vous ce genre de choses avec quelqu'un qui ferme un peu les yeux ici, qui ferme un peu les yeux, qui bloque une situation avec l'impératrice, qui refuse de communiquer, qui refuse de couper, qui refuse de clôturer quelque chose. Et vous essayez soit de convaincre cette personne, ou soit vous essayez en tout cas de vous sentir en sécurité, j'ai envie de dire. Voilà.
vous sentir stable, solide, en sécurité et peut-être d'affirmer beaucoup des choses. Alors, on va voir avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Ici, l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Avec l'empereur, nous avons Pluton, la transformation. On voit qu'il y a ici de grandes transformations, hein. Pluton, l'empereur est peut-être préoccupé à clôturer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Pluton, c'est la fin de l'ancien pour du neuf. C'est la destruction de ce qui est inutile, de ce qui ne sert pas pour rénover, innover, inventer de nouvelles solutions, de nouvelles techniques. Peut-être clôturer une histoire, la vente d'une maison, de famille, clôturer peut-être une histoire amoureuse avec un divorce, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, vous cherchez une certaine forme de stabilité ici. Vous vous retrouvez peut-être à regarder certains de vos schémas ici avec la planète Pluton pour essayer justement d'apporter des transformations réelles qui vous permettront justement avec l'empereur d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. L'énergie de Pluton, c'est finalement l'énergie du 6 d'épée, c'est-à-dire de partir en transition, de détruire quelque chose pour régénérer les choses, d'en finir, voilà, d'en finir avec une étape de votre vie, sans doute pour la guérir et pour repartir de l'avant. C'est la fin et le début, hein, la planète Pluton. Alors, elle nous parle effectivement, c'est une énergie très très forte, très puissante, hein, très destructrice, qui détruit tout, même parfois de l'intérieur, et qui peut bouleverser considérablement les choses. Alors, on va regarder maintenant l'énergie qui est attribuée aux célibataires sagittaires ici. Nous avons la maison 4, les racines. La maison 4, la famille, le foyer, la maison. Il peut y avoir ici des préoccupations liées à votre maison, votre foyer, ou avec le passé, ou avec certains souvenirs. Ici, ça nous parle du passé, de la psychologie aussi, hein, puisque c'est le royaume de la lune, les racines, la famille. On sent en tout cas qu'il peut y avoir chez les amis célibataires sagittaires certaines peurs, certaines choses qui remontent du passé, qui reviennent ici et qui vous invitent à chercher de nouvelles réponses, puisque ici on a quand même cette énergie de transformation. Il y a des questionnements familiaux. On se pose des questions par rapport à notre éducation, par rapport à notre enfance, par rapport à notre rapport à l'amour, par rapport à notre histoire, à nos souvenirs. Ça peut parler aussi ici de la fin d'une histoire, hein. On se retrouve peut-être célibataire pour certains d'entre vous récemment et on essaye de stabiliser la situation et de se sentir plus solide sur ses pieds ici. On essaye d'éviter, en tout cas, d'être dans la fuite, parce que finalement, avec la Lune qui est attribuée à la maison 4, on peut aussi se retrouver à fuir certaines réalités, à se retrouver dans une certaine forme de confusion. C'est pour ça que vous recherchez sans doute beaucoup plus de stabilité. Pour les couples sagittaires, nous avons la maison 9, la foi. Alors pour les couples, ça nous parle peut-être avec la maison de Jupiter, hein, d'essayer de faire progresser une situation qui peut être en lien pour certains avec ce secteur, avec la justice, avec les finances pour certains aussi, et surtout la foi, c'est retrouver, c'est croire en quelque chose, hein. Ça nous parle de votre philosophie, de votre façon de concevoir les choses, du sens que vous donnez à l'histoire d'amour, par exemple, et d'essayer de faire progresser votre histoire d'amour ici. Peut-être par le biais soit de la justice ou en tout cas, voilà, c'est votre parcours un peu de vie et surtout la quête de sens que vous donnez à cela. La maison 9, elle nous parle de Jupiter, donc une planète qui
qui donne de l'expansion, qui apporte une certaine vision par rapport à une vision un peu philosophique, un peu religieuse quelque part aussi. Hein. Elle nous parle aussi peut-être d'être d'un expert, hein, d'une personne experte ici, qui vous enseigne certaines choses, que vous avez contacté pour vous aider à vous apporter une expertise dans le domaine du couple. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires? Nous avons la force ici, vous mettez beaucoup d'énergie à faire quelque chose, beaucoup d'efforts. La force, c'est essayer de garder le contrôle des choses. Alors on voit qu'il y a sans doute des profonds changements ici et des préoccupations peut-être pour les célibataires, qu'on cherche absolument à stabiliser les choses et qu'on va probablement y parvenir pendant le mois d'avril avec cet empereur à l'endroit. La force ici, en tout cas, on fait les efforts ici pour communiquer, j'ai l'impression. Hein. 3 de coupe, c'est la communication, c'est verbaliser les choses, c'est prendre contact, c'est peut-être aussi recevoir des invitations, accepter des invitations, chercher à entrer en contact pour se battre, pour retrouver de la joie, en tout cas, ici. Hein. Il peut y avoir des conversations, au contraire, pour rétablir une certaine forme de paix aussi pour certains, parce que la force, je ne tire pas ces énergies à l'envers, mais la force peut aussi représenter une certaine forme de fatigue, de colère par rapport à ces relations ici, hein, et se battre pour être connecté à une certaine forme de joie, d'abondance, pour se connecter à la famille, mais peut-être que justement, s'il y a des problématiques, on doit faire particulièrement des efforts. À quelle énergie vous tournez le dos pendant ce mois d'avril? Bon, 4 de coupe, quelque part, vous en avez ras-le-bol. Il y a de la désillusion, de la déception. Le 4 de coupe, on est sur le point de... On veut justement apporter des transformations parce que finalement on se sent un peu frustré et comme on essaye de rééquilibrer ces 4 coupes émotionnelles pour être plus stable, hein, comme cet empereur qui lui veut être stable mais de façon concrète, de façon matérielle, financière. Le 4 de coupe ici, on se sent un peu ballotté, j'ai envie de dire, par ses émotions, par ses sentiments et finalement on a envie de... On cherche absolument à guérir d'une certaine forme de, comment dire, de nos vieilles histoires, de notre parcours. On voit ici qu'il y a le retour du passé et qu'on a besoin de faire la paix avec un travail d'ombre, un travail peut-être psychologique pour certains d'entre vous par rapport à vous cherchez à vous défaire finalement de traumatismes du passé ici, de vieux souvenirs ou de choses qui apportent de la désillusion, de la frustration, qui ne vous permettent pas de vous accomplir. Ça peut parfois nous parler d'un cœur brisé. Hein. La situation, elle est peut-être basée sur un cœur brisé. Pluton, la transformation, les racines ici, et peut-être des préoccupations d'ordre, j'allais dire fiscal, juridique ou administrative pour certains couples. On se bat en tout cas pour essayer de trouver, de guérir des liens relationnels ici. Qu'est-ce qui vient en face de vous, qui peut vous contrer, qui peut vous aider, ou au contraire, qui peut correspondre aux énergies de votre partenaire ou de votre partenaire, de votre petite copine ou je ne sais quoi. La Lune, donc on voit une certaine forme de confusion, de stress, d'angoisse ici. Hein. La situation n'est pas claire pour le domaine de la famille, du foyer, ou alors du passé pour certains d'entre vous. On sent qu'il y a des choses à résoudre. Et c'est pour ça que vous cherchez absolument à sortir la tête de l'eau. C'est ce que j'ai envie de dire avec cette lune en plus, hein, qui représente quelque chose de, j'allais dire d'humide. Oui, qui représente une notion d'eau. On veut sortir la tête de l'eau avec le 4 de coupe et la lune. Et on a le 2 de coupe. Donc il y a de la confusion par rapport à un partenariat.
un partenariat avec quelqu'un de la famille. Alors peut-être que vous êtes en couple et que c'est avec un ex, peut-être que c'est directement avec votre compagne ou votre compagnon. On sent ici le 2 de coupe, on essaye de chercher la paix. Mais la paix n'est pas véritablement là, hein, c'est un peu confus, on est encore un peu dans le brouillard. Peut-être que l'un d'entre vous, ou les deux, va être stressé par la situation, avait peur de la situation. Et il peut y avoir une certaine forme de flou. De flou, peut-être que deux personnes rêvent de choses différentes, par exemple, ici. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? Les amoureux. Bon, encore une fois, on essaye de retrouver de l'harmonie, peut-être de se réconcilier, peut-être de discuter, mais les amoureux peuvent quand même indiquer qu'il peut y avoir, entre guillemets, des disputes, qu'on peut avoir des désaccords et qu'on essaye de chercher une méthode pour se réharmoniser, qui n'est pas forcément à votre portée, mais vous essayez ici, avec l'empereur, de dominer la situation, de prendre le contrôle de la situation. Les amoureux et le pendu. On sent que la réconciliation, pour l'instant, est encore un peu bloquée, hein, qu'il va falloir que quelqu'un change de point de vue pour pouvoir peut-être soit accepter de discuter, soit accepter de rompre, soit accepter de se réconcilier. Mais le lien ici demande à quelqu'un de changer de regard. Ici, il y a aussi la notion que peut-être dans l'une des deux personnes, quelqu'un se sent un peu sacrifié, que quelqu'un se sent un peu esclave de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine confusion. On n'a pas le même point de vue sur quelque chose ici. Deux personnes qui n'ont pas le même point de vue et qui font peut-être intervenir soit un expert, un conseiller conjugal, un avocat ou quelque chose comme ça, par exemple, avec la maison de la foi. Alors, comment les choses vont évoluer en fin de mois? On voit l'empereur, on reprend le contrôle ou alors on domine. L'empereur, il peut avoir un côté aussi autoritaire, voire égoïste, d'essayer d'imposer quelque chose. Parce qu'il a envie que quelque chose s'installe, il a envie de construire quelque chose. Et quelque part, il refuse qu'on aille à l'encontre de ses désirs. Et nous avons la force. Donc il y a un rapport de force ici, on essaye d'imposer, quelqu'un essaye d'imposer quelque part une sorte de rapport de force. On y met beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, peut-être un peu de... comment dire, on pousse aux fesses, on essaye d'influencer quelque part quelqu'un à faire quelque chose. Et ça peut être d'ordre financier pour certains, encore une fois avec l'empereur ici. Pour conclure, nous avons l'étoile qui nous invite à purifier, à nettoyer, à arranger les choses, à ne pas être dans le brouillard. Cette étoile, elle nous parle aussi de nous épanouir ou de nous résigner. Soit on se résigne à ce que quelque chose ne soit pas notre voie, soit on s'épanouit en suivant notre bonne étoile. C'est de ça dont il est question avec l'étoile. En tout cas, il est question aussi d'essayer absolument de simplifier une situation et peut-être de fluidifier quelque chose. Avec l'étoile, ici, j'ai l'impression qu'on doit se débarrasser du souci, d'une épreuve. On doit peut-être changer de regard, se rendre compte que notre bonne étoile est peut-être ailleurs pour certains. On doit peut-être se résigner à lâcher le combat, pour avancer
Ici, on sent le 4 d'épée qui se sent obligé de méditer ici. Le pendu est invité lui aussi à méditer, à réfléchir, à prendre un temps de pause. Ici, on a l'impression quand même que c'est une situation qui prend véritablement du temps. L'étoile est une carte plutôt lente. Le 4 d'épée n'est pas dans une activité. Il y a peut-être besoin quand même de prendre du recul par rapport à la situation. Chaque personne a besoin de prendre du recul pour mieux comprendre ce qui se passe et peut-être accepter la destruction de quelque chose pour la construction d'autre chose. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous, derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Bien sûr, si vous ne voulez pas déballer toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous pouvez également m'envoyer un petit émoticône en commentaire, des signaux de fumée, des cryptogrammes, des sudoku codés. J'essaierai de travailler le décryptage pour comprendre vos messages. Et en tout cas, j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, m'aider à avoir une visibilité sur YouTube, ce qui est très important pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.